ravie de vous retrouver à la bonne heure, chaque mardi et mercredi de 15h à 16h, 16h15, ça dépend. Et aujourd'hui, j'ai des invités de marque. Et j'aime bien, il y a plus de femmes que d'hommes. J'adore. Alors, on va commencer avec Yasmina Slam, chef et auteur culinaire, qu'on ne présente plus. Avec moi, Yasmina Sari, notre inspiration, Habitat, bonjour. Bonjour. Et Besma Mellouhi, gestionnaire des activités culturelles de la délégation de l'Union européenne en Algérie. Bonjour mesdames. Bonjour. Bon, il manque un invité, Raoudjaï. En attendant, alors je vais vous laisser avec la chanson de Rafiq Fassi. À tout de suite. Ah, j'aime bien. كيفاش حكمت مشيت نزور الدار اللي فيها خليلتي نتفكر الوقت والصور ويام سنين حكمت ما عرفتش كيفاش حكمت مانيش حقودي هذه هي طبيعتي مادامك يا كواتني وانا قلبي حنين مادامك يا كواتني وانا قلبي حنين أنا قلبي سماح سماح نصبر اللي جات كاتبة من عند الرحمن كان صغر وراح وراح هي مجروحوني الريم في قديم الزمان سامح نرواح جمرات الحب شاعلة والمعنى على الزين والعبد الجواح من حقه يصغى وينتبه ويحط العينين من حقه يصغى وينتبه ويحط العينين حكمت ما عرفت كيفاش حكمت مشيت نزور الدار اللي فيها خليلتي نتفكر الوقت والصغر ويام سنين حكمت ما عرفت كيفاش حكمت مانيش حقودي هذه هي طبيعتي مادامك يا كواتني وانا قلبي حنين مادامك يا كواتني وانا قلبي حنين دعوت العاشقين نلحق بيهم قد ما يكون الزمان طويل من الشدة والضيق راه القلب بكى محاينو من سهرات الليل كان الحب صديق آمنت وعطيت ثقتي فوتنا سنين وترنك زنديق لا رحمة فينا يمش فرك يخطي اليمين لا رحمة فينا يمش فرك يخطي اليمين حكمت ما عرفت كيفاش حكمت مشيت نزور الدار اللي فيها خليلتي نتفكر الوقت والصغر ويام زينين حكمت ما عرفت كيفاش حكمت مانيش حقودي هذه هي طبيعتي. Fassi qu'on embrasse très très fort, c'est un ami, un habitué de Canal Algérie. On l'a suivi depuis le début, on faisait avec lui des appels WhatsApp, il est venu ici plusieurs fois. Donc on l'embrasse et bon courage
Bon courage. Alors, nous avons avec nous finalement Fouad Chergui, réalisateur. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour à Canal Algérie. La baisse? Très bien, merci. Alors, c'était pas évident d'arriver à Canal. Non, c'était pas du tout évident. 1h30 en plein cagnard. Non, c'est dur. C'est dur, je t'assure, c'est dur. C'est dur, hein? Et ben voilà, ça bouge, hein? Ça bouge à Alger, hein? C'est la capitale. Il y a du monde, hein? Il y a du monde. Donc, dites-moi, alors, vous êtes venus cette fois-ci en duo? Oui. Hein, avec Yasmina. Alors, dites-nous tout. Dites-nous tout. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, il y a plein d'étoiles. Hein. On voit plein d'étoiles dans les yeux de Yasmina. Donc, dites-nous. Oui, oui. Il y a une belle histoire. Une très belle histoire. On est très contents. Oui. C'est son œuvre et la mienne. Super. Oui, tous les deux. C'est un jumelage. Oui, il y a un jumelage. On est parti avec peu de moyens, mais on l'a fait. Le premier prix est là pour l'Algérie. Alors, je rappelle, hein, vous avez eu le premier prix en Suède. Non, cette fois, c'est au Portugal. Au Portugal aussi, au Portugal pour le livre. Hein. Le livre sur le couscous. Couleurs et racines d'Algérie. Alors, c'est notre œuvre, non, c'est son œuvre. Moi, j'ai accompagné, j'ai lu, on s'est rencontrés il y a à peu près 1 an, Yasmina et moi. Ouais, j'ai eu une expérience, mais ça, je sais que tu es au courant, dans la gastronomie. Oui. Déjà fait quelques dégustations en ta présence. Oui, c'est ça. Mais il faut le rappeler hein, aux téléspectateurs. Voilà. Et du coup, je rencontre Yasmina, je prends connaissance de son premier ouvrage, Mémoire culinaire d'Algérie. Oui. Et là, je trouve qu'il y a un travail extraordinaire. Il y a un fond gastronomique. De recherche, de curiosité. Ouais. On n'est plus dans des personnes qui sont parties, et tant mieux, hein, qui sont parties se former et qui sont revenus avec un savoir-faire et qui partagent en Algérie. Et ça, ils sont les bienvenus et on apprécie beaucoup. Mais j'étais à la recherche d'une gastronomie algérienne pour l'amener vers l'extérieur. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et là Yasmina, d'abord, je la félicite. J'ai la chance d'être invité à Dar Jeddi. Parce que, voilà. Oui. Alors, Dar Jeddi, c'est la table d'hôte hein, de Madame. Et je découvre les différentes couleurs et origines du couscous. Différents calibres, mais elle va en parler mieux que moi. Et c'est ça qui va m'emballer. Voilà. Et là, je lui propose de l'accompagner. Donc, le maître d'œuvre, le chef-d'œuvre, c'est Yasmina, sans aucun doute. Moi, je ne fais qu'accompagner, essayer de mettre en place un certain nombre de réseaux à l'extérieur, et puis de voir comment est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout. Et l'aventure à Lisbonne, ça a matché. Racontez-nous. Racontez-nous. Alors, Fouad, il est en train de réduire un petit peu ce qu'il a fait, mais il a beaucoup fait. C'est grâce à lui que nous avons été, que nous sommes venus avec des images, parce que quand j'ai été en Suède, j'ai été avec mon mari, pas d'images, on est revenu. Pourtant, j'avais le premier prix aussi. C'est ça. Mais cette fois, grâce à Fouad, on a eu des images. C'était une visibilité. Une visibilité. Donc, il a fait un travail extraordinaire, c'est vrai. Voilà, donc je le remercie devant vous, encore une fois. Il a fait un bon travail. Nous avons été, donc il est parti en voiture. D'accord. Il a pris tous les ingrédients dans sa voiture, Alicante et Lisbonne. Maouel. Voilà. J'ai crevé en route. Il a... 1h30. La pompe, elle m'a lâché. Incroyable. À cause de moi, s'il lui arrive quelque chose, je m'en voudrais. Il était seul en voiture. Donc, j'attendais. Il avait de quoi manger. Oui. C'était pas cuisiné. Mais enfin, il avait un peu d'argent pour pouvoir se payer quelque chose. Il arrive à... J'avais le coulis de rose. Oui, c'est vrai. Il avait pris un peu de pain et... Voilà, du pain et du coulis de rose ou du rhum qu'on avait pris avec nous. Alors, quand il me dit, ça y est, je suis là, c'est le bonheur. On n'était pas dans le même hôtel. Et donc, là-bas, il a joué à mon chauffeur. Il m'emmenait, il me ramenait. On a passé quand même une semaine là-bas. Premier jour du concours, c'était un cocktail. Chez le chef Chacal, qui est un dieu au Portugal. Ah bon? Ouais. Donc nous avons été, et surprise, notre ambassadeur nous rejoint. Alors, il faut raconter comment il nous a rejoints. Sinon, c'est pas drôle. Alors, alors ça, c'est le premier. Voilà, ça, c'est le premier. Ouais. Très bien. Mémoire culinaire d'Algérie. Le deuxième est beau, parce que... J'ai vu plein de couleurs. Ouais, voilà.
voilà, des couscous en couleur, le livre est noir. Bravo, et rien n'est mis comme ça au hasard. Par exemple, le couscous, moi j'ai tenu à ce qu'on mette le défini. Oui. Donc on sait de quel couscous on parle. C'est ça. Voilà. Après, il y a eu les couleurs. Et puis il est noir. Pourquoi? Les racines, elles sont dans la terre. Donc, dans le noir. D'accord. Donc, il y a tout un message dans la forme du livre et dans le titre. Voilà, c'est celui-là. Exactement. Et les mains hadouk, c'est les miennes. Hein? D'accord. Moi, je prenais ça, joli, je faisais ça. Et la photographe, elle prenait en photo. Une jeune photographe qui a un talent fou. Narimen, voilà. Donc, voilà. C'est ça. Après, donc, j'envoie le livre, on me dit, oui, le fondateur du concours m'envoie un email. Quand je l'ai lu, j'ai pleuré tellement, il ne tarissait pas d'éloges. Je me disais, donc, c'est le premier prix. Seulement, le temps passe, non, il ne faut pas être le deuxième ou troisième prix. Mais pas à ce point. Et donc, j'étais stressée. Elle était là, elle me dit, tu l'auras. Moi, je n'étais pas sûre. Donc, la matinée, et on a préparé une dégustation de couscous de couleurs différentes. Donc, pour le vendredi, d'un couscous vert de Timimoun, Srayel. Donne le couscous mziyet, le noir foncé, parce que le couscous noir n'existe pas, je vous le dis. Oui, hein. Voilà. Donne le couscous à la rose. Voilà. Donne le shir. Bien sûr, il est en voiture pour mais ce qu'on oublie peut-être de dire, c'est que ce concours, c'est un concours pour les auteurs. C'est un concours de livres. Et c'est un concours de livres, en fait. C'est le plus grand concours de cuisine. C'est le plus grand concours. 200 pays. 200 pays représentés. C'est énorme comme concours. On était là, petits Algériens. Et les organisateurs que j'avais eu au téléphone avant me disent, voilà, à votre charge d'organiser une dégustation. Donc, il fallait négocier. J'ai négocié avec l'hôtel où je dormais, où j'avais réservé, et je négocie les cuisines. Et quand... c'est un super négociateur. Ah, ça oui. Il débrouille pas mal. Ah oui, ça oui. Et le chef, c'est pas évident de rentrer dans la cuisine d'un chef et de lui dire je vais te kidnapper ta cuisine. Bon. On va cuisiner chez toi. Et je lui montre, quand je lui montre le livre. En plus du couscous. Non, c'est là où ça a marché. C'est là où ça a marché. Parce qu'il s'est dit, elle ne va pas représenter une concurrence pour moi. Elle va faire un produit que je ne fais pas. Il le fait pour rouler le couscous. Ouais. Donc un chef pour rouler du couscous au Portugal, c'est quand même un peu compliqué. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que il est rare, quand on parle d'un couscous, on voit tout de suite la semoule, on voit la viande, on voit les légumes. C'est ça un couscous. Classique, quoi. Voilà, on voit pas ce qu'il y a, même de nos voisins, c'est le couscous. À l'ouest, comme à l'est, on fait un couscous comme ça. Ce qui était différent là, c'est que vous aviez tout un tas de couleurs de couscous. Et lorsque elle gagne le prix le 19 et qu'on invite les délégations le 20 à venir déguster, les gens ils sont bouche bée. L'ambassadeur lui-même, que je salue au passage, il est là, il vient avec son épouse et il est scotché parce qu'il n'avait pas vu autant de variétés et de présentation. Et une conférence, parce que c'est une conférence qu'elle donne sur, pourquoi derrière la table, il est aussi fin, quelle couleur il a, d'où il vient, etc. Et ça, c'est c'est un carré. Ça rajoute, non, c'est la cerise sur le couscous. Pourquoi pas la cerise? Mais c'est ça, parce que c'est vrai, on a tendance à parler encore couscous, toujours le simple couscous comme vous dites, classique, avec la viande, les légumes et tout. Mais là, j'imagine, avec une panoplie de couleurs, et pas des moindres, hein, le vert, le noir, le rose, et tout. Donc vous avez une auteure et une chef. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il fallait marquer à l'international. Le fondateur du concours, il a dit à notre ambassadeur, il a dit, elle est la seule au monde à être intellectuelle, à être chef, elle écrit, et elle passe bien la télé. Donc voilà. Non, on le sait, hein. En tant qu'Algérien, elle est belle, non. Ils vont laisser rentrer tout de suite. Moi, je suis resté 5 minutes devant. C'est vrai. On va me donner une carte un jour. Non, mais il a fait une infraction sur la route. Après, il lui dit, c'est la chef. Et je l'emmène à la... Il lui dit, c'est vrai. Allez-y.
Même au Portugal, ça se fait. On est pressé, ils nous attendent à la télé, il a dit... Mais c'est super. Oui, j'ai une grande crédibilité chez le peuple algérien. Oui. Ils croient ce que je dis, parce qu'ils savent que je ne leur mens pas. C'est ça, on le sait. Non, elle a belle. C'est une formidable histoire, une belle aventure aussi. Hein. Tout à fait. Très bien. Quand ils ont annoncé, Alors. moi la matinée, je préparais les couscous. D'accord. Je n'y pensais pas. D'accord. Après, lui, comme il jouait, mon chauffeur, il m'emmène à l'hôtel pour que je me change. Et puis, on vient à 17h, on va commencer à donner les prix. Et là, mon cœur, je leur dis, je sais, tous les Algériens attendent. Il faut que ça soit le premier prix. Je ne peux pas revenir en Algérie avec le deuxième ou le troisième prix. Mais c'est très bien aussi. Ça, c'est des aides. Et en même temps, elle me disait, c'est pas grave. C'est le couscous. Oui, c'est ça, oui. Et là, c'est vrai que tous on vibrait, on dit il faut qu'on rentre la finale, on la prend. Oui, je comprends. C'est un championnat du monde, c'est la CAN. Hein. C'est 200 pays en face de toi, c'est la CAN culinaire. Un jour, une conservatrice de la Bibliothèque nationale de France, elle me dit, est-ce que tu es consciente que tu as eu comme un César? Je dis non. Elle me dit oui, parce que ce concours, ça fait 30 ans qu'il existe. Nous, on ne le connaissait pas. Mais c'est ça. Voilà, et c'est tous les pays qui ont une petite place pour placer leur cuisine historique. Je te donne des images, vous m'avez donné envie. Alors là, oui. Il en a des images, oui. An-Nasr wal-Shilqa. J'ai envoyé les images au fur et à mesure. Il les envoyait au fur et à mesure. Et donc, Daniel Best, il fallait que je sois en Nasr wal-Shilqa avec l'écharpe Algérie. Ah bon? La totale. Ah oui. Après, j'ai préparé ce que je devais dire. Si j'ai le premier prix, ils vont m'appeler pour dire quelque chose. Voilà ce que je vais dire. Après, quand ils ont dit, j'ai vu que j'avais le premier prix, je me suis levée. J'ai oublié qu'on donnait d'abord au troisième. Je suis passée on m'a donné le micro pour parler. Je me rappelle même pas ce que j'ai dit. J'ai parlé, mais je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais j'étais dans un... Bah oui, c'est l'émotion. Oui, voilà, l'effervescence. Incroyable. Parce que je le voulais. D'inattendu. Et puis la salle. Mais félicitations encore une fois. Ah oui. C'est quelque chose. C'est quand même, tu peux les images. Alors, Moins 2. Ben si, alors. Moins 2. On vient demain. On revient demain. Demain avec le couscous, vous venez. Ah ben là. C'est sûrement pas moi qui vais te rouler un couscous. Hein. Et c'est des couscous que j'ai roulés, hein. J'ai mis du couscous roulé. Ah oui, elle l'a roulé. Ah oui. Pour moi, un chef, il doit faire ces choses. J'ai pas fait la route pour rien. Ah oui, mais relation comprend. On a cueilli les roses, on les a mises dans une boîte. Il les a emmenées les roses de Bouchaoui jusqu'à Lisbonne. On n'a rien laissé. Ah, c'est formidable. Ouais. C'est formidable. Mais c'était un peu l'aventure parce qu'on était, point de vue budget, on était très limité. J'imagine. Mais ça a marché. Oui. Dieu est très bien nous. Oui, ça. Bravo. Bravo. Et c'est un prix ou là c'est... Non, c'est un diplôme. Et ils ont toujours donné des diplômes. Mais c'est tellement bien écrit avec un joli texte en bas. Ah oui. Et le lendemain... Ça se met dans un cadre. Hein, ça se met... Et le lendemain, le fondateur m'envoie un email en anglais que j'ai fait traduire parce que je ne connais pas l'anglais. Ce qu'il a dit du livre, c'est extraordinaire. Ah, j'en suis fière. C'est formidable. Hein. Là, on est encore plus fiers. Hein, parce que vous avez représenté les Algériens, le couscous. Et quel couscous? Voilà. Ce fameux couscous. Ce fameux couscous, exact. Ce qui est important, il faut se le dire, on a un retard énorme dans la représentation de la gastronomie algérienne sur la scène internationale. C'est ça. On a un retard énorme. Et là, on vient de marquer le territoire, on vient de marquer notre place. On est invité à Riyad, on est invité à Paris, on est invité en Chine, on est invité à Oman. Les gens, maintenant, veulent découvrir, ils veulent rencontrer Yasmina, ils veulent échanger avec ils veulent déguster aussi. Et ils sont curieux. La délégation d'Algérie, quand elle a goûté, madame, elle me dit, j'ai tout aimé, mais celui-là, je ne l'oublierai jamais. Lequel? Le couscous à la rose. À la rose. Elle m'a dit, je l'oublierai. Vous avez... Oui, c'est ça. Vous mangez ça avec une fleur de jasmin. De jasmin. C'est juste... Et je dis aux gens, mangez la fleur de jasmin. C'est comestible. C'est comestible. Alors, ça rajoute du parfum floral. Puis c'est beau et voilà, donc c'est très poétique. Tout à fait. Et on a surpris par la qualité du service.
Vraiment, on a surpris le monde. Je peux dire qu'une partie du monde, voilà, quand même, on a surpris une partie du monde. Et même, je crois que l'ambassadeur, il nous a remercié je ne sais combien de fois, parce qu'il était fier, mais lui, comme son époux, il était fier. Il ne s'attendait pas du tout à une présentation des couleurs du couscous algérien. Et ça, moi, c'est... Sans revisiter. Oui, c'est ça. Ce mot, je ne l'aime pas. C'est ça. D'ailleurs, c'est une de vos marques marques de fabrique. Moi, c'est ce que j'ai aimé chez vous, c'est l'authenticité. C'est ce qui définit notre cuisine, notre culture, notre patrimoine. On n'a pas besoin de rajouter des choses. Rajouter pour faire un plus. Voilà. Et puis qui viennent d'ailleurs. On rajoute des choses qui viennent d'ailleurs. Non, laissons notre cuisine telle qu'elle est, avec les produits de chez nous. Seulement, il faut la moderniser. Quand il faut les représenter à l'étranger. Tout à fait. On ne peut pas aller à l'étranger avec quelque chose qu'on a importé chez nous. C'est ça. Voilà, c'est juste impossible. C'est super. Je reviendrai vers vous. Vous nous avez donné l'eau à la bouche, Ahmed. Je vous assure. Madame, on va parler avec Ismaël Melouhi, ça va? Alors, je répète, vous êtes gestionnaire des activités culturelles de la délégation de l'Union européenne en Algérie en ce moment. Il y a le festival qui se termine aujourd'hui, c'est la clôture. Tout à fait, c'est aujourd'hui la clôture, voilà la soirée de clôture avec plusieurs programmes. Ouais. Tout à fait, oui. En fait, le Festival européen de musique, c'est la 25e édition. Exactement, voilà. Déjà, mais maintenant il fait partie du Oui, une belle longévité, une belle longévité pour ce festival. Bon, il a démarré le 26 juin, jeudi, et là il se termine aujourd'hui. Et on a eu le plaisir de recevoir 11 groupes de 10 pays européens. Super. Ça, c'est très bien. Ils sont tous venus. Ils ont adoré le public algérien. Franchement, que je remercie encore une fois parce qu'ils sont venus nombreux. Oui. Quelle hospitalité et franchement, quelle fierté en fait pour nous de recevoir des artistes et qui ont tous dit on revient. C'est super. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et je sais qu'ils communiquent entre eux, ces groupes. Et à chaque fois, Alger, c'est formidable. Il faut y aller. On a quelques images. Et je sais qu'aussi le public algérien est très fidèle à ce rendez-vous, très curieux. C'est vrai. Et j'ai entendu à la radio aussi, il y avait des familles qui étaient contents par rapport à l'opéra. Enfin, il y avait une représentation d'opéra. Et là, ils étaient fervents et très curieux. Et ils ont adoré. Oui, en fait, c'était un peu le but de cette édition. C'est une édition où il n'y a pas eu de thématique particulière. En fait, on a voulu vraiment qu'elle soit riche, variée, éclectique, pour tous les goûts, pour les familles, pour les amis, pour les plus jeunes, les moins jeunes. Et effectivement, on a voulu faire la soirée d'ouverture avec de l'opéra pop. Incroyable. Donc les gens, ils ont vu opéra, ils s'attendaient un peu à du classique. C'est ça. Et ils ont eu une belle surprise parce qu'en fait, c'était un duo Henri Serroca et Dominique Corbiot. Donc l'un est compositeur de films, de musique de film. Donc du coup, il a un peu cette notion de l'image, le son, et aussi et les lumières. Et l'autre, en fait, c'est un contre-ténor, c'est Dominique Corbiot. Et ils ont joué avec les musiciens de l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger. Donc nous, on aime bien ce côté échange entre l'Europe et l'Algérie. Et ça a été un gros challenge. En 2 jours, ils ont dû répéter ensemble. Les choristes, ils ont dû apprendre en latin les chansons. Voilà, et ça a été magnifique. Et le public, en fait, on a eu de très beaux retours. Ils étaient tous surpris. Ils disaient, voilà, on est très contents. Et franchement, on ne s'attendait pas à ça. Et ça se passe au TNA, Au TNA, au Théâtre National algérien Mehedine Bachtarzi, qui n'est plus à présenter. Oui, exactement, par rapport à son monument. Exactement, par rapport à son emplacement et tout. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est que maintenant que c'est fini la 25e édition, alors est-ce que maintenant on commence à réfléchir à la 26e ou là Tout à fait. Alors déjà, on commence à réfléchir. Tu veux avoir le thème, c'est ça. Déjà pendant, ce qui était intéressant, c'est que par exemple hier, on a eu une très très belle soirée. On a dédié une soirée rap au TNA. C'était assez particulier. Il y a eu un monde fou. Déjà, c'était sold out. La veille, déjà, tous les tickets étaient partis. Et il y a eu un monde fou. En fait, on avait ramené 2 artistes, un Belge et un Français, qui sont d'origine algérienne. Donc là aussi, on est dans le côté échange. Donc, c'est Youssef Souad, c'est Danil qui sont venus et ils ont mis le feu, en fait, au TNA. Et c'était très, très intéressant, en fait, d'avoir ce rap. Donc, du coup, ça nous donne des idées pour la suite. C'est la première fois qu'on fait une soirée comme ça, rap. On avait aussi invité un groupe de rock qui venait de Croatie. Ils sont venus et franchement, ils n'étaient pas très... ils ne s'attendaient pas à grand-chose. En fait, ils disaient, bon, on est invité, on vient. Et là, en fait, le public, mais leur a
Ah non, mais il est formidable. C'est très réceptif, très, très réceptif. Et ils ont été vraiment très, très étonnés. Ils nous ont dit, mais on n'a jamais vu un public comme ça qui chantait avec eux en croate. Ils ont appris. Mais vraiment, mais on a tellement une bonne oreille musicale. On a ce rythme, je pense. C'est ça. Donc, du coup, il y a eu vraiment cet échange tout de suite. Et l'Algérie est multiculturelle, hein, déjà de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Donc, on est très ouvert et on a, c'est vrai, cette... On fonctionne au rythme, en fait. Exactement. On est dans le rythme. Et c'est super, ça. En plus, on veut faire plaisir. C'est ça. Il y a un chanteur qui est là. Il faut lui montrer qu'on a de l'intérêt à ce qu'il nous présente. Et donc, c'est de la générosité. Ça fait partie de l'hospitalité. De l'hospitalité des Algériens. Exactement. Du coup, ça nous a donné des idées. On s'est dit, du rock, pourquoi pas, du rap. Allez, pourquoi pas. Donc là, on est en train de réfléchir pour la prochaine édition. Et aussi, on réserve des petites surprises à partir de la rentrée. Parce qu'en fait, on aimerait bien pouvoir créer plusieurs rendez-vous avec les Algériens, pas juste les Algérois. Donc, on aimerait bien aller visiter un peu le territoire avec une série d'activités musicales différentes. Voilà, ça peut être du jazz, ça peut être du rock, du rap maintenant, pourquoi pas. Et aller visiter un petit peu, aller à la rencontre. Et c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Ce festival, ce serait bien qu'il voyage un peu à travers le pays. Ce serait super. Et pas que pendant l'été aussi. Hein. C'est l'idée. Elle appelle parce que je dis ça confirme notre volonté, du coup. Voilà, c'est ça, parce que moi qui, à chaque fois, je me déplace, j'ai la chance de me déplacer à travers le territoire national, je vois qu'il y a un engouement et les gens sont assoiffés de festivités. Mais oui, ça serait bien aussi ce qui se passe à Alger, voyage à travers, il y a les endroits, des théâtres, on a plein de places comme ça. On la reconnaît quand elle met son chapeau. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, ça. Constantine à Dianette, il faut qu'elle mette le chapeau. Non, mais j'aime bien quand ça... voilà, une chose comme ça, que ce soit un festival, ils voyagent à travers tout parce que c'est tellement grand, l'Algérie. C'est tellement grand. C'est vrai que peut-être quelques personnes peuvent venir ici parce qu'ils sont en vacances ou là, mais quand vous allez chez eux, ils sont encore plus contents et plus elle est belle. Non, mais c'est bien, mais ça nous conforte en fait dans cette idée c'est de se dire, ok, c'est vrai que c'est un événement, comme je disais, c'est la 25e édition, donc c'est un petit peu un sorte de monument rendez-vous annuel que tout le monde attend à la fin juin, juste après le bac, juste après les examens. Tout le monde vient se défouler c'est un relâchement. Festival. Et donc là, on s'est dit, voilà, il y a quand même un public très mélomane et très amateur de musique. Et effectivement, comme vous disiez, voilà, au niveau de certaines autres régions, il n'y a pas beaucoup d'activités. Autant de demandeurs, voilà. Ils aient la chance. Tout à fait. Donc peut-être pas sous forme de festival comme ça l'est actuellement, mais voilà, des en disparité comme ça, plusieurs activités musicales. Il y a du couscous, on est déjà avec mon chapeau et chapeau. Super. Autant pour les Algériens que pour les pays à l'extérieur, les gens sont curieux de découvrir. Mais c'est ça. L'Algérie. Mais l'Algérie reste mystère. C'est à Lisbonne. Autant ici, les gens sont curieux de partager, de rencontrer, de vous accueillir. Et autant à l'extérieur, la question algérienne aujourd'hui devient, centrale. C'est ça, mais c'est ça. Maintenant, les gens disent qu'ils sont chanceux d'arriver ici, de venir ici, de pouvoir passer quelques jours ici. Et j'imagine, peut-être la plupart des musiciens qui on est parti en Algérie. Et ils font vraiment la promotion de ce festival du public algérien, de l'Algérie aussi. C'est vrai qu'ils viennent rapidement, comme c'est en été, c'est un peu la saison des festivals un peu partout dans le monde, donc ils voyagent beaucoup. Mais quand ils viennent ici, donc heureusement on est au Téana, donc déjà on est au plein cœur de la capitale, donc ils vont faire un petit tour à la Casbah, un petit café au Tantanville, et ils rencontrent les gens aussi, donc ça pour eux c'est extraordinaire. Et la mer déjà. Finalement l'Algérie, ça vaut le coup de la découvrir. Bien sûr, ils reviennent à chaque fois. Imaginez le festival au bas des dunes. C'est aussi. Mais vous êtes en train de dévoiler toutes nos surprises. Mais dès que vous parlez l'opéra, Monsieur Boisara, je sais qu'il y a déjà eu des expériences faites comme ça, grandioses. Et donc, moi, je ne suis pas surpris qu'on va finir à Janet, quelque part. On réserve nos places.
Ah, oui. On veut nos places, maintenant. Maintenant. On est en direct, on le dit. Mais ta voiture, elle passe. Je n'irai pas en voiture, je vais à l'avion. En Algérie, je descends à Janet en avion. Démerdez-vous. Non, mais c'est ça. Non, mais non. Mais l'idée aussi, c'est ça, c'est un peu de sortir des 4 murs aussi, pourquoi pas. Oui, faire des choses en plein air, en pleine nature. Après, nature, ça peut être la montagne, ça peut être. C'est ça. On ne va pas tout dévoiler, donc on doit. Non, mais Classe, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées, je vais pas encore. Bon, on va passer à notre chronique Inspiration Habitat avec Yasmine Assari. C'est juste après ce jingle. Ils ont fait un concert à Janet, juste extraordinaire, il y a quelques années de ça. Hein. Et il a l'expérience. Ah, continue. Oui. On va les inviter. Ah, moi, je vais t'inviter maintenant. Oui. Ah, c'est bon. Ma voiture, elle ne veut plus. Elle a dit non. J'ai crevé un pneu à je reprends la parole. Voilà. Ah vous, bah oui, là. On veut connaître, là. À toi, Yasmine, à toi. Très bien. Alors aujourd'hui, je suis désolée. Aujourd'hui, donc, je vous propose de parler d'architecture de lien. Alors, actuellement, avec tout ce qu'on voit, on vit tous dans des sociétés un peu plus denses, des villes un peu plus denses, mais on vit les uns avec les autres, mais finalement, pas vraiment, on vit les uns à côté des autres et sans lien. Voilà, sans lien. Et justement, aujourd'hui, je voulais un peu repenser cette architecture pour mieux vivre ensemble et donner quelques idées, pistes pour nous reconnecter déjà donc pour la cellule familiale et puis pour le voisinage aussi qui reste très important. Parce que dans nos habitats anciens, vu qu'on parle de Sahara, de Casbah, de Rxol, etc., ben en fait, il y avait ce subtil équilibre entre l'intimité et la communauté. Voilà, donc on préservait en fait l'intimité du cocon familial de la cellule, mais on était quand même, on vivait en communauté. Il y avait une certaine solidarité où le voisin faisait partie pratiquement de la famille. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, on devient un peu plus individualiste et ce lien a été un peu coupé par la force des choses, par aussi tout ce qui se passe avec les téléphones, les smartphones et tout. On vit plus en fait dans nos téléphones et non pas dans nos salons. Pas dans nos salons. Voilà. Chacun sur son lit avec son téléphone. Voilà, c'est ça. En fait, limite, je dirais qu'on va repenser maintenant l'architecture va être plus à l'intérieur donc de la toile que l'environnement extérieur. Et donc, je disais, on peut toujours s'inspirer de nos habitats anciens. Alors, par exemple, avant, on avait les patios Flakasba et on avait aussi, moi je me rappelle, on avait Bitlrad. Bah oui. Voilà. Donc, c'est vrai. Tout se passe. Exactement. Oui. Donc, elle existe toujours. Voilà, c'est ça. Et puis, donc, on peut... Avec l'aménagement et donc intérieur, on peut avoir donc un canapé qui est modulable avec plusieurs petits matelas, tu vois, que tu peux en fait remodeler en grande assise ou même pour que les cousins passent la nuit, les enfants jouent seuls, dormir dans ce voilà, dans tous les sens, créer en fait des petites soirées où tout le monde se reconnecte. Et puis je me rappelle quand j'étais petite, quand il y avait des coupures de courant, c'était là où on se reconnectait tous. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai. Voilà, la photo je la cherche tout à l'heure. Donc, tu vois, c'est modulable. Donc après, tu peux recréer, tu peux sauter dessus, t'amuser, mais c'est super pour les enfants et même pour les grands. Parce qu'on a aussi perdu cette notion de jeu qui est très importante. Et puis réintroduire en fait l'aménagement ludique. Parce que quand c'est ludique, on a envie de jouer. Et à la maison, on peut créer un mur avec un jeu, donc carrément, ou un tableau magnétique où on peut écrire, laisser en fait ses posts ou écrire un petit pardon si on se fâche avec quelqu'un. Ou voilà, en fait, c'est juste des idées. Et donc, ça permet de reconnecter les personnes. Et puis, pour aussi donc, les voisins, aujourd'hui, personnellement, j'ai des voisins à qui je fais un grand coucou. C'est des voisins extraordinaires. Et il n'y en a pas beaucoup. Et je voudrais quand même qu'on essaie de repenser ce lien. Et on peut aussi s'entraider. Tu vois, moi, il y a quelques jours, je devais donner des habits, des jouets de mon fils qui étaient trop petits. Plus. Voilà, merci.
Et je me disais, OK, je vais le mettre dans le sac, dans la voiture, où est-ce que je vais les déposer et tout. On peut carrément créer un espace de troc dans notre immeuble, dans un palier. Oui. On peut le faire en anonyme si ça dérange certains, ou carrément organiser une rencontre. Et tu vois, tu expliques même aux enfants que celui-là, il va troquer son jouet avec l'autre. C'est bien, c'est une très belle idée. Voilà, et puis ça permet l'entraide entre voisins et ça reconnecte. Comme on peut créer des espaces, en fait, où on peut partager des livres, où on peut carrément peindre la cage d'escalier. Oui, bon, ça c'est mon côté surtout. Un peu. Voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Mais c'est J'avais une photo qui. Ouais, voilà, vous allez avoir des adhérents, hein, je vous le dis. Ah oui, super, j'adore. Donc voilà, il faut un peu recréer ce lien perdu parce qu'on se sent tellement bien quand on fait partie en fait d'un groupe, quand on est soutenu. Hein. Bon, pas n'importe quel groupe, je tiens à le préciser. Voilà, quand on est soutenu et quand on a ce sentiment d'appartenance et quand les autres sont là, qui croient en vous, qui vous motivent, eh ben, vous ne pouvez que mieux. C'est une deuxième famille, voilà, hein, les voisins, ça a toujours été comme ça, le voisinage, enfin, ça a toujours été une deuxième famille. Une deuxième famille. Et puis, joli, ça. Voilà, donc ici, donc on a des personnes qui sont en train de peindre la cage d'escalier. Super. À côté, donc, on a un petit espace où on peut échanger des livres. Enfin, ils sont à la portée de tout le monde et c'est recréer un peu cette connexion à l'intérieur. Comme aujourd'hui, il y a un autre concept qui est très adopté, il y a très tendance actuellement, c'est les rooftops en fait. Oui. Donc l'aménagement des rooftops, parce que souvent on n'a plus d'espace dans nos villes au sol, donc on utilise la terrasse. Et ce concept-là, il vient de la Casbah, parce qu'avec les terrasses de la Casbah et tout, L'après-midi, elles prennent le café, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, donc on s'inspire, déjà on a une plus belle vue sur l'horizon. Dégagé. Et puis, on peut créer des potagers avec les enfants ou même les adultes. C'est vrai, hein, c'est vrai que c'est ça devient très tendance. Ça peut être très sympathique et c'est un lieu d'échange et de connexion. C'est agréable, en famille, entre amis et avec les voisins. Exactement, surtout. Mais vous parliez de peindre la cage d'escalier. Moi, ça m'a fait penser et ça a fait aussi penser au réalisateur Khalifa. C'est en ce moment, Burj Kifen. Oui, j'ai vu. Il y a plein de maisons. C'est vrai, c'est très bien. On dirait Cuba. Oui. Voilà. Mais c'est très bien en fait parce que ça donne cette impression d'espace fini, puis c'est coloré, donc c'est dynamique. Coloré, exactement. Voilà, parce que ça nous change, des couleurs ternes. Mais c'est parfait, voilà. Ça attire, c'est normal. Ça attire. Et puis la couleur, mais du baume au cœur et met de l'énergie, voilà. Donc c'est juste très bien, c'est parfait. Donc voilà, à vulgariser encore plus, à généraliser. Qui me dit la cage d'escalier, l'immeuble, il y a voilà, elle c'est la cage d'escalier, la terrasse. Je vais acheter des pots de peinture, des pinceaux et je vais leur dire aïe. J'imagine que les enfants et tout, ça va. Écoute, et puis ça va les occuper. Et ça sera quelque chose de très sympathique à la fin. C'est super. Puis ça sera coloré au lieu d'avoir des murs complètement ternes. Donc voilà, belle activité à promouvoir. C'est génial. Merci beaucoup. Ça nous a inspiré, Inspiration Habitat. Merci beaucoup, Yasmine. Donc on rappelle Madame Besma Melouhi. Donc voilà, c'est la clôture ce soir. Avec quel groupe ou quel pays? Ce soir, c'est Flamenco avec le groupe de l'Espagne. Et on a aussi du blues rock avec un duo de Suédoises. Généralement, le blues, c'est plutôt un style musical réservé aux hommes. Et là, on a deux blondes qui viennent de Suède, l'une avec l'harmonica. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de limite. Oui, c'est ça. Mais c'est formidable. L'une avec l'harmonica et l'autre avec une guitare électrique. Et ça va enflammer le TN. Donc voilà. C'est génial. Ceux qui viennent ce soir, c'est des chanceux. Voilà. Et pour les autres, je pense qu'ils doivent rester au rendez-vous. Ils nous suivent un peu sur les réseaux sociaux et ils verront nos activités. On vous suit alors. Voilà. Et on est là aussi, Canal Algérie, pour suivre ce que vous allez faire, parce que ça a attisé notre curiosité, ce qui va se faire prochainement, et vos prochains déplacements à travers le pays aussi. Donc merci. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et maintenant, on va alors pour le prochain, pour Chelgué aussi, on va dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. D'avoir été parmi nous, mais je sais aussi qu'avant d'avoir été avec Madame Yasmina, vous avez déjà
eu un palmarès dans la shorba avant le couscous, c'est ça? Qui a préparé la shorba? Moi, je veux savoir. De la shorba à la radio, j'ai fait 12 villes en Algérie. Oui. Pendant le ramadan, j'ai fait 12 villes en Algérie. Mais qui a préparé la shorba? Alors, c'est les habitants qui proposaient les sharbas. Ils appelaient la radio. Et donc, j'ai eu la sharba de Constantine, de Batna, de Tlemcen. Tu sais qu'il a un palmarès. Ah, il a roulé sa bosse. Je suis arrivé en bateau j'avais 25 ans. Ça fait 25 ans. D'accord. J'ai accosté le port d'Alger et je ne regrette pas. Ah bah, très bien. Les prochaines dates pour Madame Sellam. Oui. Donc au salon à la Safex. À la Safex, oui. Du 12 au 15 pour le salon international du tourisme et voyage. Oui. On est invité par la ministre du Tourisme, qu'on remercie. On va faire le même. On va venir, on va passer. Du 12 au 15 à l'Anitem. À la Safex. Voilà. Et pour la prochaine conférence, elle est prévue le 3, mais je crois que c'est déjà bien complet. Ouais. Elle est prévue jeudi le 3 à la galerie d'art de Garden City. Ah, Garden City, voilà. Ben, c'est super là. Donc, Aliamat, vous êtes ici à Alger. Ouais. On s'est reposé 2 ou 3 jours après. Et vous allez l'emmener Ah ben, il y a de la demande. C'est mon chevalier servant. Il y a de la demande. C'est super. Déjà, à travers le pays, on va être... Déjà, le pays et puis sur l'international. Mais c'est l'un va avec l'autre, j'ai envie de dire. Il y a un gros travail à faire sur le plan national en Algérie. Et je suis content que les institutions, il y a un vrai écho et on nous accompagne. Et sur la scène internationale, les gens sont très curieux, ils ont été très surpris. Et donc, du coup, il y a une envie d'inviter Riyad, par exemple, pour l'Arabie Saoudite. Le Sultanat d'Oman aussi sont vraiment très intéressés. Pas en été. Non, pas l'été. Et pas en voiture. Pas en voiture. Pas J'adore en voiture. Dromadaire. Allez, sur ce, écoutez, moi, on va voir le reportage de Samia Bouhourour, exposition Mustafa Adjaout, miniaturiste. À tout de suite. Héritier de la Lumière, une exposition qui a regroupé plus d'une 60aine d'élèves et passionnés de la miniature et d'enluminure, encadrés par le maître Mustafa Adjaout. La plupart c'est des femmes. Il y a un engouement des femmes. Elles s'appliquent très bien et ils écoutent bien. Elles ont réalisé pas mal. Moi, je suis content. Je suis content de ce qu'elles ont réalisé. Vous allez voir vous-même ce qui a été quand même fait. Je me suis décidé à transmettre tout ce que je sais. Cet espace dédié à la création est une occasion de faire revivre cet art authentique profondément lié à notre identité islamique. C'était aussi une aubaine pour rendre hommage aux grands maîtres qui nous ont quittés. J'ai connu Mohamed Rassim Rahimou, je l'ai rencontré que 2 fois. Quand il a été le président du jury du prix national de la miniature. C'est le seul prix d'Azemini parce que c'était Rassim qui était le président du jury. Oui, donc après ça, il y a Ben Debbar qui nous a enseigné la décoration sur bois. Bien qu'on a décoré, on n'a jamais touché au bois, mais on l'apprenait sur le papier. Donc la miniature, je me suis spécialisé dans la miniature avec Mohamed Temman. Mon lumineux, c'était Mohamed Ghanem. Le ministre de la Culture, qui a visité l'exposition, a salué cette initiative et a rencontré de près les artistes. Oui, je suis très honoré d'être en présence du grand maître Adjaout qui a bien voulu monter cette exposition. Et ce qui est très important, qui a pu transmettre à la génération d'aujourd'hui ce savoir-faire purement algérien. Ici, c'est une belle exposition qui regroupe des jeunes hommes et femmes entre 20 ans jusqu'à 70 ans, plus des femmes. Et beaucoup de femmes. C'est extraordinaire, ce travail très fin dans lequel on est très très fiers. Cet espace de partage entre les artistes était une occasion pour exprimer leur reconnaissance envers leur maître.
Je me suis inscrite dans l'atelier de M. Adjaout et là j'ai rencontré un homme merveilleux. Ça fait à peine 6 mois. D'ailleurs voilà mon premier grand tableau. J'en ai fait 3 mais celui-ci c'est le premier. Oui. Et M. Adjaout c'est quelqu'un qui se donne à fond. Il nous apprend sans modération. Toutes ces techniques, il les met à notre disposition. J'ai jamais vu un prof comme lui. C'est mon tableau qui s'intitule Mes fenêtres de la Casbah, c'est-à-dire ce qu'on voit de la Casbah d'Alger, c'est-à-dire d'en haut, hein, parce que vers l'Amirauté, vers la pêcherie d'Alger. C'est une œuvre inspirée de Rassim. C'est un mélange c'est une miniature plus enluminure. Au début, ça a été un peu difficile parce que la conception en elle-même est difficile pour faire les fleurs, c'est-à-dire le cheminement et tout. Mais M. Adjaout est toujours présent. Cette exposition collective présente plus de 200 œuvres artistiques de l'art de la miniature, de la calligraphie arabe, de l'enluminure, ainsi que des éléments du design d'intérieur. Elle se poursuivra jusqu'au 12 juillet au Palais de la Culture Mofdi Zakaria. Retour en direct. On est en direct. Retour à la bonne heure avec de nouveaux invités avec nous qui nous ont rejoints. Bon, on a gardé Yasmina. On la garde. Alors, avec nous, on va commencer. Bon, alors, honneur aux dames. Wahida Salam Chérif, bonjour, comment ça va? Ça va, très bien. La baisse? Alhamdulillah. Mouch قلت Wahida Salam Chérif. Salam parce que vous m'en avez salam, madame. Ah, Salam. C'est pas grave, j'ai compris. Mal à l'oreille. Salam. Salam. C'est moi. Et nous avons, alors, on va parler street food si vous le permettez. Ben oui. Ah, mais allez, ça fait partie de la vie. Hein. Alors, nous avons avec nous alors Bilal Hassain, organisateur du street food. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour canal Algérie. Allah yسلمك, مرحبا بك, ça nous fait plaisir. Merci. Et vous êtes venu avec Nabil Filali, chef cuisinier. On est gâtés aujourd'hui, Oui, hein. On est gâtés. Hein. مرحبا بكم. Ça va? La baisse? Merci pour l'invitation. مرحبا بكم. Alors, on va parler du festival qui a fait fureur. Deuxième édition. Alors. Ouais, c'était un festival incroyable. C'est la deuxième édition. Oui. La première, c'était pas évident à faire. La deuxième, on a amélioré tout ce qui est. C'est toujours comme ça. Donc, pour la deuxième édition, on a mieux fait. Le festival, c'est devenu un village. C'est ça. Parce que ça s'est agrandi. C'était une fête foraine, en fait. Hein. Oui, complètement. Après, on a eu la participation de beaucoup de restaurateurs par rapport à l'année passée. C'est ça. Il y a eu beaucoup de visiteurs. L'année passée, on avait recensé à peu près 55 000 visiteurs. 55 000 visiteurs. Cette année, on était à 130 000. Plus de 100. Et c'est toujours le même endroit, l'Amli Fête. Toujours le même endroit, au parc Écolo, à la Sablette. Voilà, c'est un espace assez agréable. C'est ça. Assez spacieux. Oui. On pouvait recueillir et les gens et les participants à la fois. Ça. Et après, l'idée du festival, c'était... C'est un événement qui célèbre la gastronomie urbaine. Hein. C'est ça. Mais qui m'a dit l'idée? Alors, l'idée est née d'une passion. Je suis un gourmand et j'ai toujours voulu investir dans la restauration. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais aussi d'un constat réel qui fait que Alger manque vraiment d'événements grand public culinaires. Donc voilà, on a essayé. Le concept, c'était de réunir, de mettre en avant nos restaurateurs locaux et mettre en avant la richesse et la créativité de ces restaurateurs, les réunir ensemble dans un seul et même lieu et transformer un lieu public finalement en un vrai village food éphémère voilà, durant 5 jours. Et la mayonnaise a pris, ça a matché et finalement on a reçu plus de 130 000 visiteurs, plus de 65 restaurateurs qui ont investi les espaces pour présenter, proposer leurs spécialités culinaires. Il y avait du mexicain, de l'algérien bien sûr, méditerranéen, de l'asiatique, Vous avez pris combien de kilos pendant ce festival? On a perdu. Non, on a perdu par contre. C'est les organisateurs. Quand on organise, on perd des kilos. C'est un événement d'une grande envergure. Oui, c'est ça, on voit. On a investi plus de 30 000 m² d'espace festival.
Certes, c'est un événement food, mais pas que. Il y a eu beaucoup d'animations qui ont accompagné ce festival culinaire, à savoir des concerts musicaux, des challenges, des ateliers créatifs, participatifs pour les grands et petits, de la sensibilisation aussi pilotée par Cheikh Farhat. Tout ce qui est environnement, il y a eu plusieurs sujets abordés, tels que le gaspillage, le recyclage, etc. Vraiment, c'est l'événement de l'année culinaire, c'est un hotspot culinaire qui invite un nouvel art de vivre, responsable, créatif. Et après, c'est un événement socio-écologique et socio-économique à la fois, parce que social, parce que c'était familial, c'était incroyable comment les gens y étaient en famille, entre amis, et économique parce que ça permettait à donner d'autres perspectives aux restaurateurs, parce que c'est ça, à se faire connaître. Voilà, aussi. Et ça leur a permis de sortir de leur cuisine. C'est une image parmi d'autres. Après, quand on dit street food, c'est pas forcément du fast food. Mais c'est ça, mais c'est ce que j'allais vous poser comme question. Quand on dit street food, c'est garanteta, sandwich. Ça peut être beaucoup de choses. Donc ça ne s'arrête pas à ça. Oui, ça peut être des produits frais préparés sur place. On va au Mexique, on prend un tacos avec des produits vraiment frais, faits à la minute, préparés sur place. Durant le festival, on avait de la paella qui était préparée devant les gens. Il y avait des ramen qui étaient préparés directement devant les gens. Il y avait des pâtes qui étaient pareilles, cuites, préparées devant les gens. جبتوني اليوم حطيتوني بين مدام ياسمين تهضر لي على tous les couscous جبتوا لي street food. Et tu as faim. La bouche. J'ai très faim. J'ai très faim, monsieur le cuisinier. Comment on va faire? On vous invite à venir découvrir. À la minute. Et vous aussi, vous avez son établissement aussi. Mais justement, vous avez représenté votre établissement? Oui, j'étais ambassadeur du festival et j'avais un établissement qui participait, c'est de la raviole, je ne sais pas ce que vous connaissez. Oui. Donc on fait une cuisine, on fait une cuisine fusion asiatique italienne. Et à côté, à chaque festival, j'essaie d'introduire un nouveau concept. Par exemple, cette année, l'année passée, on avait introduit de la viande fumée à l'américaine. Donc, au sens propre du mot, vraiment, avec le temps qu'il faut, 12 heures de fumition et la partie des viandes de faire en faisant des... La logistique qu'il faut, parce que derrière, oui, les fumoirs. L'enfumage, comment c'est vous qui préparez la viande? Oui, c'est clair. Tout était fait maison. On avait présenté aussi... Non, je pensais qu'il y avait des organisateurs, ou des gens qui faisaient ça, comme le saumon fumé. Voilà, ça se fait chez des gens spécialisés. Après, je vais rejoindre ce qu'a dit la chef tout à l'heure. C'est un chef devrait faire ses produits, ses préparations lui-même. Donc, on part du principe on commence à nous faire nos produits de zéro jusqu'à ce que le client puisse l'inviter. Et vous contrôlez vos produits. Vous servez quelque chose que vous avez fait, que vous connaissez. Oui, surtout on donne un peu de nous-mêmes dans le produit. Tout à fait. Quelque chose qu'on fait nous-mêmes. Il y a de notre émotion, il y a notre savoir, il y a notre analyse, pour arriver à donner quelque chose qui nous ressemble vraiment aux gens qui vont déguster. Et donc, la viande fumée? Donc voilà, c'était l'idée de présenter aux gens une façon différente de manger des choses, de déguster les choses, même auprès des restaurateurs. On a fait un travail de contrôle derrière. De sélection en amont déjà pour sélectionner ces 65 restaurateurs. On a mis en place des critères de sélection, termes plusieurs critères, créativité, notoriété, hygiène, variété, richesse culinaire. Et sur place, on a fait un contrôle, très bien. Donc, il y avait il y avait un contrôle, on avait fait un contrôle d'hygiène, de température, on a donné des conseils. C'était pas évident avec la chaleur et tout. Oui, c'était pas évident. Après, ça nous a permis... il y a des gens qui ont appris des notions, des choses par rapport à la température, à la conservation des produits. Et l'événement en question, ça a créé une certaine dynamique entre les restaurateurs aussi. Parce que les restaurateurs algériens se retrouvent nulle part ailleurs. Réseau. Voilà. Donc, c'est une façon de se mettre autour de quelque chose, de travailler en amont pour améliorer, soit pour élever le niveau, améliorer les choses. Ils s'échangent leurs expériences, créer cet écosystème aussi. C'est ça. Créer cet écosystème. Alors, c'était une rencontre, un rendez-vous algérois ou algérien? Est-ce qu'il y avait d'autres qui venaient de l'intérieur du pays?
toutes les spécialités des arts internationales étaient représentées, mais aussi des spécialités, disons, locales. On a invité des restaurateurs de l'Est, de l'Ouest, bien évidemment du Sud. Il y avait un bar à couscous d'ailleurs. Il y avait Darzaïr que je salue, qui ont proposé différentes spécialités. La street food vraiment locale, algéroise et algérienne. De la sardine grillée, il y avait... La garantetta, vraiment, il y avait de tout, un mix de... C'était la chaleur, sinon la loubia, elle aurait été bien vue. Ah oui. Parce qu'elle en fait partie de la gastronomie, de la street food algérienne. Et en fait, tous les restaurateurs... Avec les pieds. Et en fait, tous les restaurateurs ont joué le jeu. Ils ont proposé des shows, pas que juste proposer des menus. Tout était fait sur place. Le gars de la paella, l'autre fait paella, il proposait en direct, proposait ses plats préparés sur le grand wok géant et tout. Ça crée vraiment une ambiance unique. C'est l'événement de l'année. C'est génial. Voilà, on a explosé les chiffres en termes d'influence, en termes de... Oui, non, ça a fait beaucoup de bruit. Vous pouvez pas, de toute façon, on a طريقي هذيك تغلق الطريق كاين لا فوار parce que احنا موالف c'est la Safed qui n'est pas loin. Je dis قالت لها السيت OK d'accord. Donc درتوها là, je le confirme. Mais c'est très bien, c'est un bel rendez-vous. Et dites-moi, est-ce que vous allez vous déplacer? Est-ce que vous avez pensé à vous déplacer ou on est dessus, c'est un projet. C'est quoi ce regard? On est dessus, l'objectif est de sortir d'Alger. C'est vrai qu'il faut savoir que toutes les métropoles et toutes les capitales du monde ont leur propre festival de street food. Super. Si je peux citer nos voisins tunisiens ou en Égypte, ils sont à leur 11e édition, en 5e édition. Donc c'est la tendance actuelle, food à l'international. Très bien. Et l'objectif, comme je vous ai dit, c'est sortir d'Alger. Prochaine destination, Inch'Allah, ça sera Oran. On est en plein préparatif pour aller s'installer là-bas et investir. Après, on parle aussi d'un petit projet en parallèle, de faire un petit tour. Ce sera une caravane, façon de faire. Genre de caravane. Caravane qui fait le tour d'Algérie et qui se fait rejoindre par les différents. La région. Elle est là, mais après c'est à construire. C'est à construire. Oui, mais c'est bien. La deuxième édition, donc ça va se faire. C'est bien d'en parler comme ça, même les partenaires, les sponsors aussi, il faudrait qu'ils suivent aussi. Après, quand on parle de cuisine traditionnelle, ça nous permet aussi de présenter la cuisine algérienne locale d'une autre façon. C'est ça. Parce qu'on a été élevé dessus, donc ça n'est pas personne en ce moment. Mais ça permet à des chefs ou à des restaurateurs de se creuser la tête pour essayer de présenter leurs produits autrement. Très bien. Donc, on peut marcher à Alger, on va le marché, et on prend un petit bol à couscous, à Kaya, à la sauvette, à la va-vite. Super, ça peut être intéressant, ça peut être très agréable. Très bien. Qui met déroulé les salades, donc box? Voilà, les bars à salade, on peut avoir un bar à couscous, un bar à tchouchoura, un bar à shrishta, ça peut être décliné d'une mille et une façon. Tout à fait. C'est une très très belle idée, ça. C'est formidable. Et c'est aussi la street food aussi par rapport à votre festival. Vous pouvez aussi inviter aussi d'autres pays, non? Oui, il y a eu la participation de... La présence de l'ambassade de l'Indonésie. Elle était présente pendant les 5 jours du festival, du matin au soir. Donc ils ont présenté leur spécialité, à leur façon vraiment authentique, parce qu'on peut prétendre... Moi, je suis dans une cuisine fusion, je peux prétendre faire une cuisine asiatique, mais je ferai une cuisine asiatique à ma façon. Vous la ferez jamais aussi bien que quelqu'un. Ça sera une cuisine à mon imiter le couscous de Madame. Oui, tout à fait. Et avec le temps, on espère recevoir des acteurs de la restauration internationale pour participer. C'est très bien, et avant tout, j'espère que les chefs algériens vont rejoindre le festival Hadaya. C'est ça. Ils vont apporter encore un plus, et de façon à ce que ça devienne... C'était plein de couleurs. Il y a plein de photos qui défilent en même temps. Il y avait plein de couleurs. Je voyais à travers les réseaux et tout. C'était une espèce de foire. Une foire, c'était la fête foraine. Il y avait de la musique, du food, des animations, de la sensibilisation. C'est ça. Et l'objectif, c'était de créer cette dynamique entre les restaurateurs aussi, entre les chefs émergents et les chefs confirmés. Très bien. Voilà, nous avons invité des chefs de renom qui viennent. Il y a eu beaucoup de cooking shows qui se sont produits. C'est quoi les cooking shows? C'est des prestations culinaires qu'on présente une recette à des gens
restaurant et on leur fait déguster. Spectacle. Voilà. Donc moi, je perdais du poids avec lui. Donc, il perdait du poids. Il était derrière les chefs pour bien les cadrer, pour bien. Donc. Voilà, donc il y avait une quarantaine de coquines chaudes en tout et pour tout, même plus, un peu plus. Même un peu plus. On a invité plusieurs chefs, comme je vous n'êtes pas chef? Non, moi je suis lui, il est chef. Oui, lui, il est organisateur. Et vous, en tant que chef, votre discours me plaît beaucoup. Merci à vous. Voilà, parce que un chef, c'est aussi un discours. Et là, vous l'avez. Et je trouve que c'est dommage que je ne vous connaisse pas avant. Je viens de vous connaître. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Normalement, un chef, il devrait raconter une histoire. L'histoire de son plat, l'histoire de sa recette, l'histoire de sa façon de faire. Tout à fait. Donc, et avoir l'éloquence d'en parler avec amour pour transmettre cette passion à celui qui goûte. Voilà. Il faut savoir. Parce qu'en réalité, ce qu'on transmet, ce qu'on donne, ce qu'on sert, c'est pas des ingrédients, c'est pas des légumes, c'est pas une recette, c'est l'émotion qu'il y a derrière. C'est ce mélange avec émotion qui va. Après, je pense, en parlant du sujet, je pense qu'ailleurs dans le monde, à un moment donné, il y a eu des révolutions culinaires où les chefs, ou les acteurs de ce domaine dans ces mondes-là, ils ont œuvré pour donner une autre perspective et une autre dimension à leur métier. Tout à fait. Et ici en Algérie, je pense que c'est la période pour aller vers ça. Mais c'est la nouvelle génération qui va venir bousculer tout ça, et c'est tant mieux. Donc, on a besoin de personnes comme ça. Et cette nouvelle génération, je la trouve très jalouse de ce qu'elle a déjà par rapport à ce qu'on a déjà comme patrimoine. Mais très motivée pour aller vers l'avenir. Motivée pour arranger les choses. On a la cerise sur le couscous. C'est ça, la cerise sur le couscous, c'est ça. Ils ramènent des choses nouvelles, mais en gardant toujours l'authenticité. Les bases. Et la base. On a besoin d'avoir un regard international et regarder ce qui se fait ailleurs et comment se fait ailleurs. Parce que ça nous permet d'introduire à notre patrimoine culinaire des nouvelles notions, des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire, des nouveaux ingrédients. On peut y introduire de nouveaux ingrédients sans perdre l'âme tel plat ou telle recette. Donc, après nouvelle génération, je suis en train de former une autre génération. C'est bien. Mais est-ce qu'ils sont curieux? Est-ce qu'ils sont passionnés, Ragda? Wallah, je vais vous dire, moi je suis un produit purement algérien. Je n'ai jamais travaillé à l'extérieur. Très bien. Voilà, c'est encore quelque chose qui me plaît en vous. Donc voilà, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en avant parce que les jeunes aujourd'hui, ils se disent qu'on ne peut pas faire grand-chose ici, on doit aller ailleurs. Il faut c'est une erreur. Alors parmi les motivations qui m'ont permis de faire ce métier, c'était de voyager. Sans bouger de ma cuisine. Donc... c'est beau ça. Vous avez voyagé, oui. Ouais, c'est une porte ouverte à travers le monde. C'est très bien. Et vous n'avez pas fait d'école de... Si, je suis hôtelier de formation. Vous avez fait quelle école? L'IHS, c'était une école à Cuba. Après, j'ai fait je suis passé par le Sheraton, par mon hôtelier. Mais la motivation de Lou, là, c'était la cuisine ou là, non, c'était le tourisme? J'appartiens un peu à une famille qui est du domaine. Ah, d'accord. Mon père, il était à un moment donné de sa vie restaurateur. Il nous régalait quand on était seul à la maison. Quand maman n'est pas là. On adorait quand maman n'était pas là. C'est lui qui cuisine. Après, on a été élevé dans rentre en cuisine, fais-toi. Débrouille-toi. Mes frères aînés sont dans le domaine. C'est vrai. On est un peu dans... Une tête d'or. Dans tout ça. On a choisi la bonne personne. C'est ça. Notre festival, c'est vrai. C'est bien, c'est très. Non, mais c'est bien qu'il y ait des personnes du domaine et qui soient comme ça aussi passionnées et ouverts. Et voilà, moi j'ai aimé votre discours. Je vous dis. Mais c'est bien, c'est une belle rencontre. C'est une belle rencontre. Très bien. En attendant, on va faire une pause. On va notre chronique avec Wahida Shkoun Nishfa, juste après ce jingle. On va voir Eliane Shfa. Oui, on va voir. Alors, je vais vous faire voyager aujourd'hui. Je vais vous emmener dans notre tendre enfance et je vais vous parler des bonbons. Shkoun Nishfa, les bonbons, les كنا ناكلوهم زمان. كاينين, non? Oui, كاينين بزاف.
Donc je ne sais pas si je peux dire, il y a plein de marques. Il y a une wahda. Presque plus, donc on non, mais il y a le Caprice Mazel. Voilà, exactement. Le fameux caramel, هذاك تاع Caprice, il est... حلوة سميد. Exactement. حلوة سميد aussi. حلوة سميد coloré, oui. Fosta. Alors c'était vraiment, je pense qu'on avait tous goûté le Fosta. Et c'était impressionnant parce qu'à un moment donné, il y avait des petits dessins à l'intérieur quand on les ouvrait. Il fallait repasser avec un crayon pour pouvoir les voir. De quoi il s'agit. Exactement. Voilà. Et on a vu juste une photo de Weba. C'est incontournable. Oui. C'est une espèce de meringue. C'est de meringue, oui. D'ailleurs, ça se vend toujours. Avant, ça se vendait par pièce, mais maintenant, c'est ça. Voilà, par gramme. بالتوني اليوم والله غير ما عاد ما خليتو والو سولي بالكسكس لا il fallait bien suivre. Allez, d'autres bonbons qui vous ont marqué. Oh là là. Koukoumeni. Mais là, vous êtes jeune, vous, par rapport à moi. Dites-nous. Oui. Alors, Koukoumeni, c'est de la réglisse en poudre qu'on achetait dans des petites boîtes ou là dans des pailles. Oui. Et alors, vous enlevez le petit couvercle et vous sucez et c'est de la réglisse. Et on l'appelait Koukoumeni. Pourquoi ? Parce que à l'époque, j'ai oublié quelle époque, mais il y avait la guerre en Afrique du Sud. Et quand les soldats partaient en Afrique du Sud, on l'appelait le Coco Boer. Les Boers, c'est les soldats hollandais qui partaient en Afrique du Sud pour faire la guerre. Et donc, on appelait ces bonbons-là. Je me rappelle, moi, j'étais petite, donc là, vous vous rappelez pas. Mais c'est un bonbon que j'ai retrouvé il y a quelques mois à Toulouse. La même paille, avec la même poudre à l'intérieur et le même goût. Ouais. Voilà, ça, je me rappelle très, très bien. Ou l'oubia. Oui, l'oubia. Les couleurs, multicouleurs. Donc, on choisissait. Moi, je triais selon les couleurs. Donc, j'essayais de manger les rouges. La fameuse bague. Oui. Oui, la fameuse bague. Parce qu'avant, les bonbons, ils s'adaptaient. On avait soit des colliers, des bracelets aussi, mais aussi, ça pouvait être des bagues qu'on portait, qu'on récupérait juste après, ou des petites décorations qu'on collectionnait. On s'amusait à les collectionner. À un moment donné, il y avait des chewing-gums aussi, auxquels on participait à des jeux. Donc, il fallait collecter ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était soit des dessins animés ou bien des footballeurs ou des animaux. Et il y avait toujours une pièce manquante. Toujours. On l'a jamais. Jamais. Il y a aussi Zégomar. Oui, Zégomar. Exactement, Zégomar, c'est caramel. Il y avait aussi d'autres bonbons qui m'ont marqué, c'était des bonbons à base de fruits. Donc, par exemple, il y avait celui de la fraise. D'ailleurs, j'ai vraiment cherché pour essayer de les trouver. Ah oui. Je pense que ça, on a tous essayé un jour chez nous. Oui, exactement. Je les ai à la maison. Je le fais juste au jour d'aujourd'hui parce que j'adore le goût et puis c'est impressionnant. Je le fais avec du sucre roux. C'est extraordinaire. Incroyable. Donc, voilà, c'est trop bon. Et je pense qu'on a tous essayé de le faire, de le reproduire un jour à la maison. Voilà. Il y avait chewing-gum avec le chewing-gum avec l'emballage jaune. Oui. L'emballage jaune aussi où il y avait les claques. J'ai pris aussi. réalisateur avec leurs souvenirs كامل on fait ou des كامل كل واحد وش هذا. Comme ça. Mais il y avait des images où on collait aussi, il y avait un carnet et aussi c'était des animaux, je pense. En fait, parfois c'était des footballeurs. Il y a eu une période où il y avait des Barbies pour les filles et il y avait aussi des animaux de collection. En fait, il y avait deux types de chewing-gum qui nous ont un peu marqué. Il y avait celui où on collectionnait et l'autre le tout petit. Oui. Alors celui avec la collection, je ne pense pas que c'est qui s'appelait Claco. Ils sont là. Parce que le deuxième, c'est lui qui s'appelait Claco. Oui, c'est ça. Et ils étaient très durs. Très dur et moi j'ai découpé en deux voire en 3 ou 4 parce que je trouvais que c'était immense comme morceau. Oui. Il fallait vraiment essayer de mâcher difficilement, mais c'était trop bon. Et hyper sucré. Je pense que nous a tous marqué. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Et puis, il y avait une période, il y avait des bonbons à base de fruits, comme je disais. J'avais trouvé une photo avec des bonbons à la fraise. Donc, d'ailleurs, ils avaient un emballage qui était trop beau, qui était marquant. D'ailleurs, c'était l'époque où on commençait par avoir des jolis emballages sur les aliments. Et puis, à l'intérieur... Ah oui, il Fosta. Fosta, Zégomar. Et Fosta, elle avait plusieurs goûts. Voilà, il y avait plusieurs goûts d'agrumes et puis il fallait vraiment avoir de la chance pour pouvoir trouver certains goûts qui n'étaient pas en vente partout. Voilà. Et puis, je reviens sur le bonbon à la fraise. Il y avait des coulis de fraises à l'intérieur. C'était trop bon. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces bonbons-là. Et je me souviens maintenant qu'il la sucette en forme de flûte aussi.
Oui, exactement. Exactement. Il y avait plusieurs bonbons. Toujours. Ça existe toujours. On l'achète plus. Mais enfin. Non, la récré, de temps en temps, la récré, c'est oui, ça nos enfants, ils sont pas. Ça nous rappelle notre enfance. C'est ça. Même moi, même si je consomme pas beaucoup de sucre, mais dès que je les vois, j'ai cette nostalgie. Ah, je consomme. Voilà, les fameux bonbons. À une période où ça commençait par être beau. Je trouvais ça très très beau et puis ils étaient savoureux. En fait, c'est le goût. Et ils avaient un goût prononcé de la fraise. C'est ce qui m'a marqué. وحيدة شوفي la prochaine fois qu'il ديري جيبي خلاص جيبي لنا لي زيماج حنايا جيبي لنا est-ce que c'est le même goût est-ce que ça a évolué غدوة جيبي غدوة même دبري راسك جيبي هادو اللي صحتي نحوس عليهم دبري راسك je pense qu'ils s'en vendent والله العظيم dans des quartiers populaires je vais essayer c'est ça دبري راسك après ça te faire la paire خلي لي mon paquet جيبي الكسكس روحي بالطعام انتيا بالكسكس ديالنا بالطعام انت بلي بون خلاص il y a pas de souci ah oui هادو مامي qu'est-ce que en ce moment ça colorait les mains oui ils sont durs là maintenant là oui ils ont toujours été durs ah bon et à l'intérieur on pouvait maintenant aussi oui on les retrouve ils sont toujours en vente ouais. Et puis à un moment donné, il y avait une période où ils prenaient une cacahuète, ils l'enrobaient avec ce oui, bonbon-là. C'est ça. C'est ça. En fait, il y a eu l'évolution des bonbons. C'est ça. Et puis il y avait aussi d'autres bonbons qui m'ont vraiment marqué, c'est ceux à la menthe. On les achetait dans des petits paquets en plastique transparents, ils étaient soit ronds ou bien carrés. Ils étaient hyper piquants parce que c'était à la menthe. Et ils étaient tous de la même couleur, en blanc. Je ne dirais pas ça. On était loin du menthol, mais c'était vraiment très fort. C'est des petits carrés. D'ailleurs, on va voir la photo. On va sûrement nous l'envoyer. Je pense qu'on a tous goûté. Et juste après, on a essayé de boire. Enfin, moi, j'ai essayé de boire et c'était... Il ne fallait pas le faire. Voilà. Mais il fallait à chaque fois, on voulait retenter la... Je me rappelle ça. Oui, voilà. Ça y est, je me rappelle. En forme de collier aussi. Exactement. Oui. Ils étaient en collier ou en bracelet. Et c'était très beau. Notre cadreur. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc, je voulais vraiment vous partager avec vous. La régie, راهم كامل leurs souvenirs راهم في ودني كامل كوشاوي. الرياليزاتور خليفة راهو مكلاكل زيغوما راهو راهم دايرين حالة في la régie. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Super, يعطيكم الصحة واش نقول لكم أنا دوك نروح ما كاش خلاص التابلات خلاص الآخر تاعك واش ندير أنا دوكا نحوس على الحلوى ما تزيدوش تجيو بيديكم لا ما كان Non, aujourd'hui c'est vrai exceptionnellement j'ai pas déjeuné. Voilà, toute la Jiri le sait maintenant. Voilà. Vous avez lu une émission spéciale culinaire. Voilà. Écoutez, merci beaucoup يعطيك الصحة وحيدة يعطيك الصحة. Demain ça sera une autre rubrique. Oui. Mais avec des bonbons de براسك. Je vais essayer. Dis-moi, dis غدوة. خليوها له في la régie. Alors, c'est quoi la prochaine étape pour le street food? Alors, on doit se poser pour débriefer déjà l'événement, nous reposer, capitaliser l'expérience de cette deuxième édition et attaquer rapidement la prochaine, la troisième. Un événement de cette taille, c'est minimum une année de travail pour pouvoir le mettre en place, l'organiser. Voilà. Pour le reste, on vous invite pour les prochaines éditions, Inch'Allah. Franchement. Après, c'est une équipe restreinte qui a organisé tout ça. C'est bien, hein? Il ne faut pas qu'il y ait trop de monde. Oui, c'est ça. Pour que les idées ne s'éparpillent pas. Après, au fur et à mesure, l'objectif, c'est que ça soit vraiment... Moi, mon rêve, par exemple, c'est que ça soit un événement, un jeune. Bon, on a eu ça cette année. Là, il y a eu un jeune qui est passé. Il m'avait demandé des conseils, comment je pourrais faire ceci, cela. Qu'est-ce que vous en pensez de cette recette, de celle-là? Il n'était pas dans la restauration. Il était venu comme visiteur. Et cette année, il avait participé avec un food corner. Non. Winnie l'avait proposé sa spécialité, c'est de la viande ou de la volaille cuite à la vapeur. Et c'était fait à sa façon. Il avait présenté quelque chose de nouveau. Donc l'idée, c'est là pour jaillir des talents. Voilà, parce que par exemple, on peut avoir un jeune qui veut créer un nouveau concept. Il peut participer dans le festival pour essayer de trouver des gens qui vont le pousser en avant, qui vont l'accompagner ou l'aider à réaliser
réaliser son concept. Donc l'idée, c'est vraiment économique et écologique. Sociologique. Voilà, vous l'aidez. Voilà. C'est génial, mais c'est bien, hein. C'est super. Mais en plus, ça commence à étant jeune. Oui. La petite étincelle, elle est... Il comme toute sa vie parce que ça a été... Même la formation qui est derrière, parce que on a fait la restauration, il y a beaucoup de gens qui se convertissent à la restauration, mais ils ne passent pas par le passage de formation, des normes. Classiques. Voilà, les normes d'hygiène, les normes de conservation. Donc, ça permet aussi de donner des notions, d'accompagner les gens, de donner des conseils, Donc, Mais c'est formidable. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette année, parce que moi, quand je fais ma rubrique Le saviez-vous, c'est qu'il y a eu plusieurs événements où il y a eu de la cuisine algérienne qui a été classée parmi les 3 premiers, je dirais les premières, et notamment la street food. Par exemple, Hajeb, il y a eu quelques mois, ils étaient classés en test Atlas numéro 1 comme street food. Et il y avait le Grand Teta aussi, qui est une belle découverte mondiale. C'est que déjà, vous donnez l'occasion aux gens d'ici de goûter certaines spécialités qu'ils n'ont pas dans leur région. Et puis, il y a des visiteurs étrangers aussi qui sont en train de visiter chez Voilà. Après, ça aide aussi, pour revenir un peu en arrière, de développer cette food algérienne. Le mhajib, j'avais rencontré un concept de mhajib au Vietnam. C'était un gars d'origine indienne, je pense, qui faisait ça. C'était vraiment des mhajib, mais il proposait ça avec différentes farces, fait à la minute, en sucré ou là en salé, soit avec du poisson, de la viande. C'est pas un Algérien? Non, c'était pas un Algérien. Ah, d'accord. Pas croire que le mhajib, nous sommes les seuls à les faire. Oui, non. C'est-à-dire, il y a une grande partie de la géographie mondiale où on fait ces pâtes pliées qu'on farce. Oui. Voilà, qu'on farcit. Qu'on farcit. Et là, les farces, elles sont différentes. Vous allez en Inde, vous les trouvez. Vous allez en Chine, vous les trouvez. Vous allez chez les Arabes d'Orient, vous les trouvez. Mais les farces sont différentes et la façon de les préparer, de les cuire et de les consommer sont différentes. Et on les appelle différemment. Nous, on dit mhajib, les autres, ils ont d'autres noms. Mais l'origine est la même et la technique est presque la même, juste qu'elle est un peu différente d'un pays à l'autre. C'est pour ça que je dis aux agents, ne dites pas « on a fait ». Voilà comment on fait. Oui, voilà. Pas dire j'ai créé, les autres n'ont pas créé. Je ne sais pas quand ça a été créé, comment c'est arrivé chez nous, mais voilà comment nous on le fait. Parce qu'il y a beaucoup de recettes qui sont communes à plusieurs pays, à des milliers de kilomètres, mais chacun les fait à sa façon. Et donc nous disons que nous les faisons comme ça. Mhajib, c'est l'ism jazairi. Et la façon de faire, mais le principe de pâte pliée et farcie, ça existe un peu partout. Après, je pense que la cuisine traditionnelle, enfin les cuisines traditionnelles du monde, elles sont universelles. C'est ça. Elles sont pareilles partout dans le monde, sauf qu'à chaque région, elle a subi le climat à la région, la culture, les gens qui y habitent, les ingrédients qu'il y a, l'écosystème qui intervient. Et donc, elle prend une forme un peu différente, mais l'origine est la même. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, j'aime votre discours. Sur ce, c'est la fin de l'émission, et sur ce, alors, c'est super. Donc, la prochaine fois... on va le revoir ce jour. On va la voir à la prochaine édition. C'est génial. C'est génial. Et donc, la prochaine étape, qu'est-ce qu'il va y avoir? La prochaine étape, maintenant, c'est le village gastronomique de Paris. Après, on verra quand est-ce qu'on va regarder. Et en attendant, c'est la SAFEX. Voilà. C'est la SAFEX. Le Salon international du tourisme et voyage. Très bien. Là, je vais faire beaucoup de couscous pour les délégations officielles. Ils vont goûter des couscous colorés. Les délégations, voilà. Super, on embrasse aussi, on salue votre agent. Ah ben oui, Fouad Chergui. Merci. Sans lui, vous n'aurez pas su le jour même que j'ai eu le premier prix. Alors merci à lui, on le salue. Merci à vous, cher invité. Merci. Toujours ravi de vous avoir. Et merci aussi d'avoir été parmi nous. Inch'Allah, je vais vous revoir, même avant le festival, le prochain. Peut-être qu'il va y avoir autre événement. Merci à vous. Merci à Canal Algérie. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se voit demain, même chaîne, même heure. En attendant, Allah fi rwahtikum.
سماح سماح نصبر اللي جات كاتبة من عند الرحمن كان صغره راح وراح يا مجروحون الريم في قديم الزمان سامح الارواح جمرات الحب